Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment économiser de l'argent. Donc je vais vous donner 8 techniques qui fonctionnent pour économiser de l'argent. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste ici pour vous abonner et rejoindre maintenant plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Et puis cliquez juste en dessous dans la description. Je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat si vous partez de zéro. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment économiser de l'argent. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps dans laquelle je vous apprends comment vous enrichir. Aujourd'hui, on va aller plus en détail pour tout simplement économiser de l'argent. Et vous allez le voir dans cette vidéo, il y a plein de solutions pour économiser de l'argent. Alors, je classe ça en deux points. Pour moi, il y a deux points importants avant de commencer. Il y a deux catégories, il y a deux choses. Ces 8 techniques, je vais les mettre plutôt en deux rubriques. La première, c'est tout simplement de changer sa manière de consommer. Donc c'est vraiment psychologique. Là, on est plus, on va dire, on est plus dans la théorie que dans l'action. Mais vraiment, je vous invite à vous concentrer sur cette première rubrique et on va voir donc 4 points très importants pour changer votre manière de consommer. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de vivre en dessous de ses moyens. Par rapport à votre salaire, c'est vrai moi je sais, je vous parle de mon cas, mais quand j'ai eu avant j'étais donc en apprentissage, j'avais peut-être 600-700 euros par mois et je vivais donc comme quelqu'un qui est en apprentissage, comme quelqu'un qui est étudiant et qui gagne 600-700 euros par mois. Donc c'est vrai que je vivais très modestement, tout simplement parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et dès que j'ai eu mon premier CDI, dès que j'ai eu mon premier travail, tout de suite j'ai gagné un peu plus du double et tout de suite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté sensiblement mon niveau de vie. Donc voilà, crédit voiture, vêtements, produits, sorties, restaurants, voilà, je flambais n'importe comment, j'avais 20 ans et c'est vrai que j'ai tout de suite en fait augmenté et équilibré, on va dire, mes dépenses avec mon salaire. Et au final, c'est une erreur que font énormément de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez sans doute des personnes autour de vous, des médecins, des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui au final, peut-être qu'elles ne s'en vendent pas, mais n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. C'est des personnes qui n'arrivent pas à économiser et tout simplement parce que ces personnes vivent en fait trop par rapport à leurs revenus. Et on a vraiment tendance en fait à tout de suite s'auto-satisfaire, voilà, s'auto-féliciter. On a tout simplement une augmentation, on gagne 200 euros de plus par mois, tout de suite on va s'acheter une nouvelle voiture. Voilà, on va faire ça en plus, on va faire ça en plus. Et en fait, c'est tout simplement une erreur, puisque en faisant ça, vous n'allez jamais pouvoir vous enrichir. Donc vraiment, essayez de vivre toujours en dessous de vos moyens. Vous gagnez 3000 euros par mois, et bien vivez comme si vous étiez au SMIC. Vous gagnez 1500 euros par mois, essayez de faire attention à vos dépenses. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à vivre en dessous de vos moyens. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil de cette rubrique changer sa manière de consommer, c'est de consommer moins mais mieux. Voilà, évitez d'acheter 50 000 produits. Quand vous faites vos courses, évitez d'acheter tout ce que vous voyez. Voilà, les têtes de gondole, on va prendre des gâteaux, on va prendre ci, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. D'avoir un panier, d'avoir un caddie ultra rempli et au final, ne même pas les consommer. Moi personnellement, pareil, j'ai changé énormément de choses par rapport à ça. J'achète uniquement ce dont j'ai besoin, mais j'achète des bons produits. Voilà, je vais chercher à manger équilibré, je vais chercher à manger bio, je vais chercher à consommer des produits qui viennent des producteurs directement. Voilà, je ne vais pas acheter de gâteaux, de sucreries, de choses qui sont ultra, comment on peut qualifier ça, qui sont assez néfastes pour l'organisme. Donc moi personnellement, voilà, je consomme moins, mais mieux. Pareil, je vais chercher à m'acheter moins de produits, moins de choses, mais de meilleurs produits. Voilà, j'ai changé récemment mon téléphone, c'est un outil de travail, j'ai pris le top du top. J'aurais pu prendre moins, ou j'aurais pu me dire, ok, je vais prendre un moins beau téléphone, mais je vais me prendre en plus un appareil photo, je vais me prendre en plus une caméra, je vais me prendre 3-4 appareils, alors qu'en fait non, je me suis pris un seul bon outil. Donc c'est pour ça, pareil, je vous invite donc à consommer moins, mais mieux.
privilégier des produits de qualité, des produits qui vont durer dans le temps. Au niveau des vêtements, pareil, à une époque j'avais peut-être 50 t-shirts, et sans vous mentir, j'avais peut-être 50-60 t-shirts, j'en achetais dans tous les sens et j'achetais des t-shirts pas très chers. Aujourd'hui, j'achète des t-shirts qui ne sont pas très chers. Je ne vais pas chercher à acheter des t-shirts de marque ou des choses, des signes d'apparence de richesse. Non, je vais chercher à m'acheter des bons vêtements, des vêtements de bonne qualité, des vêtements dans lesquels je me suis renseigné de leur qualité au préalable, et je ne vais pas en avoir 50. Je m'habille de manière assez sobre. Vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, je suis habillé en noir. Après, c'est un peu le côté cyber indépendant. Voilà, mais bon, après c'est un style que j'apprécie, mais un t-shirt comme ça, c'est pas un t-shirt que j'ai acheté 50 €. Non, c'est un t-shirt qui est en bonne qualité, c'est du 100% coton, mais je fais attention à tous mes achats. Donc c'est pour ça, voilà, je vous invite vraiment à consommer moins, mais mieux. Privilégiez les choses qui sont bonnes pour votre organisme, privilégiez les choses qui vont faire efficacement le travail pour lequel vous les achetez, donc un bon téléphone pour faire des bonnes photos, pour passer des bons appels, faire des bons messages vocaux, etc. Avoir un bon ordinateur comme un bon outil de travail. Réfléchissez bien à ça et évitez, voilà, et pareil pour les vêtements, des vêtements de bonne qualité, pas des choses qui vont complètement à la machine se détériorer tout de suite, sans tomber bien évidemment dans le luxe ou les signes extérieurs de richesse. Ensuite, troisième point, différencier envie et besoin. Alors ce point il est génial. Moi je vous conseille d'appliquer la règle des 24 heures. Très souvent vous êtes dans un magasin, moi ça m'est arrivé l'autre fois, j'ai été avec un ami à Poitiers, on a fait les magasins comme ça et puis voilà, j'ai été tenté par un produit et je me suis dit ok, je vais pas l'acheter là et je vais attendre 24 heures, voir si j'en ai encore besoin. J'ai attendu 24 heures et je me suis rendu compte qu'au bout de 6 heures déjà j'avais complètement oublié d'acheter ce produit. Donc c'est pour ça que parfois quand on est dans les magasins ou quand on voit une publicité à la télé ou quoi, on va être tenté de l'acheter. On va se dire ouais, ok, ce truc j'en ai besoin. Et en fait c'est là où est l'erreur. Moi je vous invite vraiment donc à réfléchir, à attendre 24 heures et à vraiment voir si en fait c'est une envie ou un besoin. Voilà, je me suis acheté encore un produit récemment pour faire mes vidéos, mais ça faisait déjà 6 mois que j'étais en train de réfléchir à ce produit. Je me disais ça serait bien que je l'ai, etc. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû le voir, c'est un stabilisateur mobile. Eh bien voilà, ça faisait 6 mois que je pensais à ça, que je me disais ouais, il faudrait que je l'achète. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une envie, mais un besoin. Quand ça fait aussi longtemps, quand ça fait des mois que vous pensez à ça, c'est plus un besoin qu'une envie. Alors après, attention, faut pas faire un amalgame de ça, mais très souvent, quand c'est un produit que vous avez cette intention d'acheter depuis quelques mois, plus souvent c'est un besoin. Et moi je sais que cet outil, ce produit, je vais l'utiliser pour mes vidéos, pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc c'est plus un besoin que tout simplement une envie. Pourquoi c'est un besoin finalement, vous allez me dire? Pas tout simplement parce que je cherche à vous fournir la meilleure qualité possible. Voilà, je veux que mes vidéos aient une meilleure qualité. Donc c'est pour ça, c'est plus un besoin. Qui dit meilleure qualité de mes vidéos qui dit donc une meilleure qualité globale de mes vidéos va être une meilleure appréciation. Une meilleure appréciation va être peut-être plus de vues, plus d'abonnés, et plus d'abonnés, une augmentation de mon chiffre d'affaires. Donc tout est lié finalement, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à différencier envie et besoin. Évitez les achats compulsifs, évidemment, réfléchissez à tout ce que vous achetez et essayez vraiment de définir si c'est un besoin. Voilà, achetez par besoin, mais n'achetez pas par envie. Ensuite, quatrième point, il se rapproche du point précédent, c'est d'éviter les achats inutiles. Donc, évitez d'acheter pour le regard des autres. Voilà, ça c'est une erreur que la plupart des personnes font, mais très souvent on a envie de s'acheter des super produits, on a envie de s'acheter des trucs de marque, des super chaussures, des super vêtements, des super trucs, tout simplement pour montrer aux gens qu'on a plus d'argent qu'eux finalement, alors que très souvent c'est faux. Très souvent c'est faux puisque vous allez avoir tendance à vous endetter pour acheter des choses, voilà, pour acheter une super voiture tout simplement pour montrer que vous avez une plus grosse voiture que le voisin. Alors qu'au fond, peut-être que vous n'appréciez pas du tout votre voisin. Mais voilà, être dans cette concurrence, si vous voulez, dans cette guerre sans fin d'apparence, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher et ça va vous bloquer complètement. Si je dis ça, c'est que très souvent, vous allez vouloir acheter une voiture, vous allez la prendre à crédit, vous allez avoir des crédits qui vont, par exemple, vous empêcher d'investir dans l'immobilier qui aurait pu être un levier pour vous permettre d'atteindre votre indépendance
et votre liberté financière. Donc voilà, il y a plein de choses. Et c'est vrai que quand on y pense, acheter pour le regard des autres, bah ça sert à rien. Voilà. Donc essayez pareil de changer votre état d'esprit autour de ça. Pensez à vous, pensez à acheter des bons produits. Voilà, pensez à vous, tout simplement. Achetez des produits qui soient peut-être sobres, qu'il n'y ait pas de gros logo de marque écrit ici. C'est pas grave. Mais voilà, pensez vraiment à ça. Donc évitez d'acheter pour le regard des autres. Et puis une chose que j'ai appris en tant qu'ancien acheteur compulsif, c'est que les expériences de la vie procurent beaucoup plus de plaisir. Citez-moi ce que vous étiez acheté il y a 5 ans. Citez-moi le modèle de téléphone que vous avez il y a 5 ans. Allez-y, voilà, vous avez 5 secondes. Je vous laisse réfléchir. Allez-y. Non, bah personnellement, j'en ai aucune idée. Tout simplement parce que c'est un objet que je me suis acheté, tout simplement. Par contre, je peux vous dire où je suis parti il y a 10 ans, où je suis parti il y a 5 ans. Tout simplement parce que les expériences de la vie procurent beaucoup plus de plaisir que les besoins ou que les achats matériels. Vous allez vous acheter un produit matériel, ok, pour le moment, vous allez être super content, vous allez l'avoir, vous allez avoir votre dernier téléphone, vous allez avoir votre dernière tablette, vous allez avoir votre dernier truc. Ça va vous procurer du plaisir immédiat. Mais vous allez voir, au bout de quelques jours, vous allez vous habituer à ce produit et voilà, ça ne va plus rien vous faire. Vous allez le laisser dans un placard ou autre. Alors que si vous partez en voyage, si vous faites des expériences de dingue, si vous sautez en parachute ou des choses comme ça, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai sûrement pas. Mais voilà, partir en voyage par exemple, c'est un très bon exemple. Je suis parti à Tenerife il y a quelques temps. Je m'en rappellerai toute ma vie puisque c'était un super voyage. On a vu des choses magnifiques. Voilà, c'était génial. Et ce genre de choses, ça va vous procurer en fait sur le long terme beaucoup plus de plaisir que les simples achats du quotidien, que un petit achat, un téléphone, un truc. Voilà, donc vraiment les expériences de la vie, vous le verrez, vous devez peut-être même déjà vous en rendre compte. Vous allez peut-être vous dire, ouais, ce qu'il dit Alex, c'est pas bête par rapport à ça, mais ça procure toujours beaucoup plus de plaisir que les achats, que le fait de posséder un objet. Donc voilà, c'était les 4 points. Je vais vous les résumer tout de suite pour ce premier module en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment le définir. Mais la première chose, donc là, ce qu'on a vu, c'est donc changer votre manière de consommer. Et le premier point, c'est donc de vivre en dessous de ses moyens. Voilà, donc vivez en dessous de vos moyens. Ensuite, le deuxième point, consommer moins mais mieux, éviter la surconsommation. Troisième point, différencier envie et besoin. Donc, attendez 24 heures. Quand vous avez une envie soudaine d'acheter un produit, attendez 24 heures, voir si vous l'avez encore. Et à ce moment-là, vous verrez que c'était qu'un achat par envie et non par besoin. Et puis le quatrième point, éviter les achats inutiles. Voilà, acheter pour le regard des autres, pour plaire à son voisin, pour se donner l'apparence d'être riche. Voilà, ça, je vous le dis, ça va vous coûter de l'argent bêtement. Cet argent, investissez-le ailleurs, mettez-le dans vos économies. Comme ça, voilà, c'est le but de cette vidéo. Vous aurez comme ça un peu d'argent de côté et puis vous pourrez vous faire plaisir, partir en voyage et vous acheter des expériences de vie qui, elles, procurent beaucoup plus de plaisir que des achats pour le regard des autres. Donc voilà. Ensuite, deuxième module. Alors, une fois maintenant qu'on a vu comment changer votre manière de consommer, le deuxième module de cette vidéo, c'est optimiser ses dépenses. Alors maintenant, le premier point, il y en a 4, il va falloir suivre ses dépenses. Alors, il va falloir maintenant que vous vérifiez vos comptes tous les jours. Il faut que vous sachiez exactement, très exactement, qu'est-ce qui sort de votre compte et qu'est-ce qui ne sort pas de votre compte tout simplement. Voilà, il ne faut pas que vous vous dites ok, j'ai eu un prélèvement de 50 euros, je ne sais pas ce que c'est. Non, puisque, où est votre gestion d'argent à ce moment-là? On peut vous retirer 100 euros, est-ce que vous allez vous en rendre compte ou quoi? Non. Vraiment, il faut que vous suiviez vos dépenses, il faut que vous teniez une sorte de journal de compte. Alors, je ne vous invite pas forcément à avoir un journal et à noter toutes vos dépenses, un peu à l'ancienne. Non, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une application que j'utilise maintenant depuis peut-être 6-7 ans, qui s'appelle Bankin. Je vous mettrai un lien dans la description. Et c'est tout simplement une application mobile qui vous permet de gérer vos comptes. Ça synchronise tous vos comptes. Donc si vous avez un compte par exemple au Crédit Agricole, un compte chez Boursorama, un compte chez N26, sur une seule application, vous pourrez avoir accès à tous vos comptes. Ça vous permet comme ça d'avoir un regard rapide, un regard neuf tout de suite sur tous vos comptes. Donc ça c'est pratique.
Mais il faut vraiment suivre vos dépenses. Dès que vous payez un truc, il faut savoir exactement ce que c'est. Vous allez au restaurant, vous savez ce que vous avez payé. Voilà, vraiment se mettre dedans, passer un petit peu de temps. Alors peut-être pas tous les jours ni toutes les heures à regarder votre solde de compte. Non, faut pas aller dans les extrêmes non plus, mais faire un suivi hebdomadaire. Vous regardez toutes les semaines, ok, j'ai ça qui va être prélevé, j'ai ça. Donc essayez vraiment de suivre au mieux vos dépenses. Deuxième point, fixez-vous des objectifs. Alors pour économiser, il faut se fixer des objectifs. Fixez-vous un objectif simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'économiser 10% de votre salaire. Autrement dit, vous gagnez 1500 € par mois ou 2000 € par mois, vous économisez entre 150 et 200 € par mois. C'est tout simplement, en fait, vous payez en premier. Donc fixez-vous des objectifs simples, clair. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs à la semaine. Voilà, vous dire ok, cette semaine je vais essayer de mettre 30 € de côté par semaine. Voilà, je vais essayer de mettre 30 € de côté par semaine. Voilà, je vais trouver un moyen, mais je vais mettre 30 € de côté par semaine. 30 € x 4 semaines par mois, ce qui vous fait 120 € de côté par semaine. Donc c'est pour ça, je vous invite pareil vraiment à vous fixer des objectifs d'économie et pareil de dépenses. Voilà, si aujourd'hui vous dépensez 1500 € par mois pour toutes vos dépenses, nourriture, sorties, machin, eh bien essayez de vous dire ok, je vais essayer de diminuer un peu, je vais essayer de dépenser ce mois-ci, je vais essayer 1400 € par mois. Et si j'y arrive le mois prochain, j'irai à 1300, etc., etc. Une fois de plus, je ne vous invite pas non plus à aller dans les extrêmes, à vivre comme un moine, à manger qu'un bol de riz tous les jours et de faire des choses comme ça. Non, mais essayez d'être intelligent et en reprenant les points que je vous ai abordés juste avant, eh bien, en changeant votre manière de consommer, vous verrez, vous arriverez à faire des économies, c'est sûr et certain. Ensuite, troisième point, payer en une fois. Donc, dès que vous avez un peu de trésorerie, l'avantage, c'est que vous pouvez payer en une fois. Et ce qui est bien, c'est que pour la plupart aujourd'hui des abonnements, c'est toujours plus avantageux. Je parle juste là pour le moment des abonnements comme par exemple Apple Music ou autre. C'est toujours plus intéressant de payer en une seule fois puisque vous pouvez vous payer très souvent moins cher. En fait, je vous prends l'exemple d'Apple Music parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. J'utilise Apple Music et je paye à l'année, vous payez normalement que, si je ne dis pas de bêtises, vous payez 100 € si vous payez en une seule fois. Alors que si vous payez tous les mois, vous payez 120 €. Alors oui, vous allez me dire, c'est que 20 € de gagné, mais c'est toujours 20 €. Et c'est comme ça, avec des petites économies que vous pourrez épargner. Donc, payer en une fois pour les abonnements, c'est très bien, mais aussi payer en une fois afin d'éviter de prendre des crédits, puisque les crédits, vous le savez aussi bien que moi, les crédits, ça coûte cher. Donc c'est pour ça, payer en une fois et éviter comme ça d'avoir des crédits. Et puis enfin, quatrième point, très important, optimiser vos dépenses. Et ça, il y a énormément de solutions pour optimiser ces dépenses. Je pourrais même en faire encore une vidéo dédiée, mais optimiser vos dépenses dans tout. Voilà. Personnellement, j'ai réduit mon budget course énormément en préparant mes plats à l'avance. C'est une astuce, pareil, que je recommande énormément puisque je prépare mes plats à l'avance. Ça me fait gagner du temps. Déjà, ça m'évite de cuisiner tous les jours. Je cuisine des bons plats, je le fais une fois et j'ai 4 repas d'avance. En plus, ça me coûte moins cher puisque je sais ce que j'achète au préalable et voilà, ça m'évite de faire mes courses tous les jours, etc. Et puis, ça me permet de faire des économies. Voilà, si vous avez l'habitude, par exemple, de prendre votre café, de prendre un café tous les jours à 1 € dans le bar près de chez vous, ça vous fait 30 € par mois. Eh bien, achetez-vous une cafetière, faites votre café chez vous, et puis comme ça vous fait des économies. Alors oui, vous allez perdre le côté social, oui, vous allez perdre ce petit moment de prendre votre café. Alors, n'allez peut-être pas autant dans les extrêmes, mais au pire, vous dites, ok, mon café, j'y vais tous les jours, je vais y aller 15 jours sur 2. Et comme ça, vous dépenserez moins. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez optimiser. Si par exemple, si vous allez faire les magasins toutes les semaines, vous allez vous faire un resto, magasin plus ciné, allez-y une fois sur 2. Voilà, à la fois, vous profiterez plus de cet instant, et puis, vous ferez des économies. Voilà, il y a énormément de possibilités de faire des économies. Moi, ce que je vous précommande, ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de changer de banque. J'ai fait des vidéos pour la banque N26. Je vous mets un lien pour vous inscrire à N26,
qui est une banque que j'apprécie énormément, qui est entièrement gratuite. Donc pareil, vous allez éviter comme ça les frais bancaires et vous pouvez facilement gérer votre argent avec cette banque. Vous pouvez aussi vous inscrire à Revolut, qui est une autre banque en ligne que j'utilise, qui est juste géniale, qui est top pour les voyageurs et qui, pareil, vous pouvez créer des espaces pour gérer votre argent facilement. Donc voilà, c'est des banques qui sont gratuites, qui ne vous coûtent rien. La carte bancaire ne vous coûte rien, vous n'avez pas de frais, vous pouvez retirer de l'espèce sur les DAB et des choses comme ça. Je veux dire, des fois que vous êtes... Regardez combien vous payez à votre banque actuelle. Regardez combien vous payez. Et voilà, très souvent, on se rend compte qu'on paye notre Mastercard, on paye notre gestion de compte, on paye nos trucs, et ça fait facile des centaines d'euros tous les ans. Donc comme ça, voilà, si ça peut vous faire gagner, je sais pas, 150 euros par an, c'est toujours ça en plus. Et c'est en fait, il n'y a pas de ces petites rivières qui font les grands fleuves, comme on dit. Et il y a plein de petites choses, en fait, de petites techniques comme ça qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Moi, je recommande aussi iGraal. Ça, c'est génial, iGraal, quand vous faites vos courses sur Internet, que vous achetez sur la Fnac, sur Amazon ou quoi. C'est une petite application que vous mettez dans votre navigateur Google Chrome, par exemple, et qui vous permet de gagner du cashback. Vous achetez un produit à 50 euros, vous allez gagner peut-être 4 ou 5% en cashback. Donc vous allez gagner une partie, quelques euros qui vont vous être remboursés sur votre espace iGraal. Et c'est génial. Donc voilà, il y a plein d'économies à faire. C'est valable en plus sur 1600 magasins, donc c'est top. Et il y a plein d'astuces comme ça pour optimiser. Vous pouvez aussi vendre toutes les choses que vous n'utilisez pas. Vous pouvez chercher à acheter parfois des produits d'occasion moins chers que du neuf. Donc voilà, je vous invite vraiment à optimiser toutes vos dépenses et à réfléchir à chaque fois, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que c'est bien, est-ce que ça me procure autant de plaisir que ça, etc. Et vous le verrez, vous trouverez plein de moyens d'optimiser vos dépenses afin de pouvoir économiser de l'argent. Donc pour résumer ces 4 points du module entre guillemets d'optimiser ses dépenses, en premier, suivez vos dépenses. Voilà, vérifiez vos comptes. Moi j'utilise Bankin, je vous mettrai un lien pour découvrir Bankin. Fixez-vous des objectifs d'économie, donc dépenses, recettes, voilà, essayez de dépenser moins et essayez éventuellement, essayez de dépenser moins et fixez-vous un objectif par exemple pour gagner plus aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez aujourd'hui un petit business, si vous donnez par exemple, je ne sais pas, des cours de cuisine sur des petites annonces ou des choses comme ça, essayez de vous fixer un petit objectif pour gagner plus. Voilà, si à votre travail vous êtes primé, vous avez des commissions, essayez de vous fixer un objectif pour gagner un peu plus. Voilà, il y a plein après de solutions pour vraiment dépenser moins, gagner plus et avoir un plus grand, on va dire, de plus grandes économies. Je vais y arriver. Ensuite, payer en une fois, donc éviter tous les crédits, voilà, surtout les crédits à la consommation, ces choses-là. Payer en une fois coûte normalement toujours moins cher. Et puis, optimiser vos dépenses, voilà, avec plein de petites actions du quotidien. Faites vos plats à l'avance, voilà, évitez de prendre un café tous les jours, évitez de vous acheter tel truc, évitez de... Voilà, il y a plein d'exemples, je pourrais vous en citer des dizaines, mais des moyens d'économiser de l'argent. Moi, ce que je vous invite, donc, c'est de passer sur une banque en ligne, N26. Voilà, N26, c'est vraiment celle que je recommande. Vous avez Revolut aussi qui est très bien. J'ai fait donc des vidéos dédiées sur ces 2 banques en ligne. Vous avez iGraal aussi, qui est un logiciel qui permet donc de gagner du cashback sur tous les achats que vous allez faire. Donc voilà, franchement, mettez tout ça en place, changez en plus de ça votre manière de consommer et je vous dis en appliquant tout ça à la lettre, en prenant une feuille, un stylo, en notant tout ça, en notant tous les points que je vous ai donnés et en appliquant tout ça, vous devriez vraiment économiser de l'argent. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer et puis voilà, appliquez tout ça et vous pourrez mettre de l'argent de côté. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai une formation offerte, donc cliquez juste en dessous dans la description, vous arrivez sur une page, vous cliquez, donc vous rentrez votre adresse mail, vous validez et je vous offre une formation offerte pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc ça peut être bien, une fois que vous arrivez à économiser un peu de l'argent, eh bien c'est bien aussi de gagner un peu plus d'argent. Et ça, vous pouvez très bien vous lancer sur Internet et créer un business en ligne rentable. Donc cette formation va vous mettre, j'ai envie de dire, un premier pied à l'étrier pour vous lancer dans le web entrepreneuriat sur Internet, créer votre business, tout ça. Donc c'est une formation qui est totalement offerte, il y a 4 jours de formation, on va voir comment gérer votre argent, comment avoir le bon état d'esprit, comment trouver une idée de business rentable. Je vous en dis pas plus, on se retrouve donc dans la formation, cliquez juste en dessous et puis je vous mets tous les liens
que je vous ai évoqués dans cette vidéo, N26, Revolut, iGraal et Bankin. Voilà, vous retrouverez tout ça donc juste en dessous dans la description. Voilà, je vais y arriver, c'est une vidéo un peu longue, où je vous donne énormément d'informations. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose maintenant, à votre succès.